Difficile de rater le stand de l'AfD, Alternative für Deutschland, dans ce festival de rue organisé dans l'ancien Berlin-Est. Ces militants, alors en campagne pour un scrutin régional, s'imposent sur le pavé, à l'image de leur parti qui occupe de plus en plus de place dans le paysage politique allemand. La formation populiste, anti-immigration et anti-islam, siège désormais dans 10 assemblées régionales du pays. Pourquoi je soutiens Alternative für Deutschland? Parce que selon les vieux partis, leur politique n'aurait pas d'alternative. Le sauvetage de l'euro, de la Grèce, la crise des réfugiés, il n'y aurait pas d'alternative à tout cela. C'est faux, il y a toujours une alternative. L'AfD veut se démarquer des politiques traditionnelles, en particulier de celles conduites par le gouvernement en matière d'accueil des réfugiés. Berlin doit redevenir propre. On n'a pas mis la priorité sur les bonnes choses, au niveau communal, mais aussi au niveau régional. La répartition des réfugiés, par exemple, avec tous ces centres d'accueil qui ont été construits, principalement dans l'est de Berlin, sans que les citoyens soient consultés. Je ne dirais pas qu'on est islamophobe, mais critique vis-à-vis de l'islam. Les musulmans qui vivent en Allemagne et qui pratiquent leur foi, on les accepte totalement. Mais nous, on dit que l'islam est une religion qui n'est pas enracinée dans la culture allemande. En Allemagne, il y a cette dimension judéo-chrétienne occidentale et c'est ce qu'on veut conserver. Ces idées, beaucoup les dénoncent, certains le font par la confrontation. Ces militants d'extrême gauche ne veulent pas être contaminés par ce qu'ils appellent le nationalisme de l'AfD. Les partisans de la formation populiste n'apprécient pas. Ils ont crié qu'on était des nazis et des racistes. Ce sont des mensonges. On n'est ni nazis ni racistes. Mais ils nous ont collé cette étiquette. N'en déplaise à ses opposants, l'AfD attire de plus en plus d'électeurs lassés du centre-droit et du centre-gauche. Le parti progresse en surfant sur les craintes xénophobes et en accusant les migrants de vider les comptes de la sécurité sociale allemande. À la tête de l'AfD depuis un an, Frauke Petry. Personnalité controversée, elle a déclaré que la police pouvait au besoin tirer sur les réfugiés pour les empêcher d'entrer en Allemagne. On parle beaucoup du succès croissant de certains pays d'extrême droite en Europe, dont le vôtre. Vous êtes un parti d'extrême droite. Non. On nous demande souvent quel genre de parti nous sommes. Regardez les gens qui votent pour nous, les gens qui nous rejoignent. Il y en a beaucoup qui sont des conservateurs et des libéraux. On a des soutiens qui proviennent de l'ensemble du spectre politique. Nous placer dans un coin à droite, c'est quelque chose que l'on connaît bien en Allemagne. Parce que quand certains le font, on sait que c'est pour nous diaboliser. Et ils ont essayé de faire ça avec moi, ils ont essayé avec le parti plusieurs fois, mais je pense que les gens ont la volonté d'ouvrir les yeux et de comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe, et notamment la crise des réfugiés. Fondée en 2013 sur un programme anti-européen et anti-euro, l'AfD capitalise sur les craintes d'une partie de la population à l'égard des réfugiés. Ils sont plus d'1 million à être arrivés en Allemagne, alors que les autres pays européens étaient moins généreux. Voici ce qu'affirmait la chancelière allemande avant de reconnaître par la suite des erreurs dans sa politique migratoire. Ce que nous vivons actuellement, c'est une situation qui va nous occuper et changer notre pays dans les années qui viennent. Nous voulons que ce changement soit positif et nous pensons pouvoir le faire. Dans le Land de Brandebourg, Christa Senberg nous reçoit chez elle. Elle donne de son temps dans un centre de réfugiés non loin de là. Elle sait bien que leur accueil suscite la critique, notamment sur son coût, qui se chiffre en milliards d'euros. L'AfD se sert des réfugiés pour convaincre les gens qui ont des difficultés sociales que leur situation serait meilleure s'ils n'étaient pas là. Pour moi, ce n'est pas surprenant. On alerte depuis longtemps sur le fait qu'au niveau social, en Allemagne, il faut changer les choses.
Quand on ne le fait pas, les gens sont attirés par ce discours et c'est ce qui s'est passé. La mauvaise personne est arrivée et elle a séduit tous ceux qui n'étaient pas satisfaits de leur situation. Comment vit-on la poussée de l'AfD au sein de la communauté musulmane? L'imam de cette mosquée de Berlin a fui la Tunisie de Ben Ali il y a 27 ans. Il redoute de nouvelles tensions communautaires à l'heure où l'AfD affirme que l'islam ne fait pas partie de la culture allemande. Lui-même avait invité l'ensemble des partis politiques à une table ronde. Un seul ne s'est pas déplacé, l'AfD. Au dernier moment, ils ont refusé de venir. Ils ont affirmé que notre mosquée n'était pas un endroit neutre pour dialoguer et ils ont dit qu'ils seraient prêts à parler avec des musulmans, mais dans un endroit neutre. Fort de ses résultats électoraux régionaux, ce parti aux idées jugées intolérantes par beaucoup pourrait faire son entrée au Bundestag lors des législatives dans un an. Ce serait une première dans l'histoire de l'après-guerre pour une formation de ce type. Votre popularité grandissante peut en partie s'expliquer par votre exploitation de la peur. Eh bien, tout d'abord, voyons quels moteurs font avancer l'humanité. Quels sont ces moteurs? L'un d'entre eux, c'est la peur. Et prétendre que le monde politique ne tient pas compte de la peur, des sentiments qui peuvent évoluer chez les gens, ce n'est pas honnête. C'est un aspect des choses. De notre côté, à ceux qui disent que nous faisons peur aux gens, je réponds en général, regardez les problèmes que nous avons. La crise de l'euro, la crise des migrants, quelles en sont les raisons? Quelles sont les causes de ces crises? Sommes-nous à l'origine du problème? Ou commençons-nous juste à parler du problème? Est-ce que le problème va disparaître quand on n'en parlera plus? Non, c'est impossible.